Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing pour les différentes alertes du système Fullking sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors, ce fut une journée visiblement très technique. J'étais pas forcément devant les écrans tout le temps, mais d'après ce que j'ai pu voir, il y a eu de forts mouvements haussiers et donc pas mal d'alertes à contre-tendance qui ont été éventuellement pas évidentes à gérer. Alors, on commence tout simplement ici par une alerte du King TT. En fait, voilà, je suis pas dedans. Heureusement que j'étais pas devant les écrans aujourd'hui. Donc on est en zone de range long terme et donc on prend uniquement, je vais peut-être raccourcir un peu, donc les alertes vendeuses ici dans la zone haute. Donc je pensais que c'était une continuation de tendance, mais non, rien à voir. Donc celle-ci, il n'y en a pas, tout ça c'est dans la zone grisée, ici alerte divergence, c'est les validations dans la zone grisée. Ici, on a des premières alertes divergence et donc vous voyez, il n'y a pas de validation et derrière on fait un plus bas avec l'indicateur et vous avez des setups de divergence qui apparaissent ici. Là il y a une validation, donc on fait un premier up. On descend et moi j'ai considéré ça que c'était BE. Alors on monte ici. Alors pourquoi il ne le prend pas? Alors on a ici un up de 80 points, donc moi je me suis considéré comme étant mis à BE, entre 80 et 100 points, et donc là on se fait prendre à BE. Donc si vous êtes patient, que vous aimez le risque, ben voilà, vous n'êtes pas stoppé, vous allez rechercher l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2 au-delà des 400 points. Ensuite, eh bien, celle-ci, comme vous êtes face à un setup de divergence, eh bien, il faut les ignorer, hein, comme suivant les règles. Ensuite, setup de divergence ici, qui lui est face de nouveau à un setup de divergence haussier, donc il n'est pas considéré. Celui-ci, donc le setup de divergence haussier se termine là. Donc celle-ci peut être considérée, donc elle est validée ici. Et donc vous voyez que on commence ici donc une tendance qui va être la tendance haussière du jour. Et donc là vous avez une baisse, un up, une baisse, une reprise, une rebaisse. Quand ça latéralise comme ça, et je le dis régulièrement dans les différentes vidéos, il ne faut pas hésiter une seule seconde à sortir à BE. Pourquoi? Parce que il faut que le mouvement prenne direct. Si vous avez une latéralisation qui commence à se créer avec un range court terme ici qui se met en place, soit vous sortez à BE, soit si vous avez le break par le haut de cette zone-là, vous sortez avant d'être stoppé. Pourquoi? Parce que c'est un refus de zone de surachat ici. Et donc vous avez les prix qui vont continuer à monter. Ce qui est le cas ici. Idem ici, vous baissez, vous latéralisez, hop. Donc là c'est un peu plus court, mais à nouveau vous avez vu ce schéma arriver ici, donc le schéma ici est valable également. Alors pourquoi je l'ai mis en fait? Parce que j'ai considéré laquelle? J'ai considéré celle-ci, comme ça. Donc ça c'est une qui n'est pas donnée directement par l'indicateur, mais que j'avais visualisé quand j'ai fait le débrief, mais j'avais pas mis la flèche bleue. Donc ça ici je vais enlever. Hop. Ensuite, vous avez cette alerte-ci qui est validée ici. Et à nouveau, vous voyez, vous baissez, vous montez, vous baissez. Et en fait, celle-là, je l'ai considérée à BE alors qu'elle donne son setup 1. Un peu dans le gaz, moi. Bon, il y a des jours comme ça. Par contre, ici, là, on est ABE sur le setup 2. Oups. Alors,
Ensuite, vous voyez ici le setup de divergence, mais qui est donné, qui est validé, bon, on pourrait dire qu'il est validé au break ici de la ligne de tendance de ce double bottom sur la ligne de tendance long terme qui dans les tendances haussières fait souvent office de support. Ça gêne, hop. Et vous aviez le setup de divergence, de reprise de tendance haussière. Donc ça, quand vous observez par exemple un flux comme aujourd'hui qui est fortement haussier, où vous aviez déjà précédemment eu eh bien des setups de divergence qui n'ont pas fonctionné ou qui n'ont pas donné grand chose, eh bien prêtez attention à ce genre d'alerte, soit pour sortir plus tôt de vos positions, soit pour vous dire bon ok c'est râpé, on va encore de nouveau une fois repartir à la hausse, j'ai les indications techniques. Ici je valide un double bottom, je ressors de la zone grisée, j'ai rebondi ici sur la ligne de tendance long terme, j'ai une divergence de reprise haussière, hop. Voilà, vous pouvez prendre le mouvement, même si vous le preniez là. Voilà, après vous attendiez le break d'une ligne de tendance ou enfin à vous de voir, parce que ce ne sont pas des setups qui sont modélisés au niveau money management, mais bon, ça pouvait donner 340 points, ou si vous preniez la cassure ici, déjà 200 points. Bref, ça pouvait donner pas mal de points. Celle-ci, donc pareil, donc on valide, on remonte direct, on fait du yo-yo, hop, faut pas hésiter à sortir. Ici ensuite on latéralise, alors celle-ci, celle-là, je l'ai vécue en live et je l'ai pas prise et je suis arrivé à cette ligne de tendance-ci. Et bon après le marché est parti et puis j'ai dû rejoindre mes enfants pour le goûter, parce que c'était à 15h30. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc on avait ici la première ligne de tendance. Vous voyez, il y a le petit break qui est fait là, mais c'est pas suffisant, donc j'ajuste à la ligne, enfin à la mèche. Ensuite, le break est fait, mais par ce chandelier qui n'est pas un beau marubozu, donc j'ajuste à la mèche. Pareil ensuite, celui-là est trop court, donc j'ajuste. Celui-là pareil, la mèche, j'ajuste. Un doji, j'ajuste. La mèche de celui-là, j'ajuste. À nouveau, il est très court, donc j'ajuste le doji, les mèches, les mèches, les mèches, et en fait, il fait que des mèches, et j'en suis arrivé là. Et en fait, il y a aussi un peu mon expérience héliotiste, qui pour moi, ça c'est un triangle. Donc vous avez ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, la vague E. Et donc, pour moi, c'était un triangle qui devait se casser par le haut. Donc d'office, j'ai considéré, et puis vous pouviez le voir aussi avec le setup de consolidation ici à court terme. Donc vous voyez bien qu'on a notre boîte ici, hein, qui est créée, et puis on la pète par le haut, tout simplement. Alors, dommage pour moi, mais celle qui a suivi, eh ben, bon, elle donnait quelques points, mais ici, moi, je l'ai considérée, elle pouvait avoir le setup 1 à nouveau. Et prêtez attention aussi également quand on a de forts flux comme ça, qui sont fort tendanciels, et que on a souvent des, des setups de divergence. Prêtez aussi attention, je l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais à la ligne de tendance qui monte comme ça quand vous avez un setup de divergence. Si elle se met pas à plat comme ici, eh bien c'est toujours risqué de rester dedans. Si elle se met pas à plat suffisamment rapidement, eh bien c'est que les prix vont latéraliser, et éventuellement rebondir sur la borne haute ici de la zone grisée et puis repartir à la hausse. Ici c'était pas le cas, donc elle s'était mise à plat. Donc voilà, la sortie BE était peut-être un peu anticipée quand on a l'habitude, parce que on pouvait aller rechercher facilement ici donc l'objectif du setup 1. Et donc ce que je disais, c'est que quand on a énormément de divergences qui sont stoppées à BE, de par ces phénomènes, et bien celles qui passent généralement vont rechercher la ligne de tendance long terme, et très rares sont celles qui vont aller rechercher l'objectif du setup 2.
Hop, ici donc on a une alerte King TT en zone de range long terme dans la partie supérieure. Donc voilà, ici on allait rechercher l'objectif qui est le plateau opposé, ici un rouge et vert, donc c'est 100 points. Celle-ci, donc elle est donnée, puis vous voyez ça latéralise, 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 latéralise. À nouveau, bah, c'est pareil que pour les divergences, ça prend du temps, ça latéralise, vous sentez qu'en plus que ça monte tout doucement, on n'arrive pas à casser la MM50. Eh bien ça il faut sortir ABE de ce genre de trade. Pareil pour celui-là, hein, vous voyez, vous le prenez, ça remonte direct, ça revient, ça remonte, ça revient, ça latéralise. Pareil, hein, c'est toujours la même chose, soit vous attendez le break de la zone, s'il se fait par le haut, vous sortez avec une petite perte, soit vous vous dites non, ça range de trop, on va poursuivre à la hausse, suivant le flux principal, et on sort ABE. Ici, donc les alertes divergence ont jamais été validées, hein, vous voyez la ligne de tendance qui est ici. Ça c'est aussi un autre élément important, c'est que vous voyez que vous avez votre ligne de tendance qui est là, et puis vous venez latéraliser jusqu'à prendre appui dessus avant de rebondir. Hop. Ah bah tiens, celle-ci, je les avais pas vues, mais à nouveau c'est pareil, hein. Quand vous prenez ici plus de 70 points, vous remontez, vous rebaissez, bref, hein, voilà, vous êtes pas stoppé parce qu'on est toujours pour l'instant à 120. Bon, c'est limite de laisser courir comme ça, hein. Donc ça c'est clairement un BE à un endroit donné, hein. Il faut pas jouer avec le feu. La suivante, c'était celle-ci. Donc elle est validée ici. Vous voyez, le break là est pas suffisant, donc on réajuste à la ligne, à la mèche. Et là vous avez un beau Marubozu qui break bien la ligne de tendance. Donc là vous pouvez prendre position ici, ça donne l'objectif du setup 1, et vous voyez après ça perce un peu plus, mais ça remonte. Et on sort au break de la MM50. Ici c'est tout juste, donc c'est un setup King TT en zone de range long terme qui donne son objectif. Ensuite zone grisée, zone grisée, zone grisée, donc ça c'est donné, c'est validé, mais c'est validé en zone grisée. Ensuite la divergence ici elle est validée, c'est tout juste limite, sauf si vous la preniez, on va dire, vous voyez, vous pouviez mettre la ligne de tendance comme ça, puis hop, c'est breaké avec un doji, vous mettiez la mèche, la mèche, la mèche, et puis là vous aviez le beau break, donc vous preniez un peu avant, c'était un peu plus loin, mais bon, les points sont pas trop différents. Donc là vous aviez l'objectif setup 1 et setup 2, ici ça passe pas, donc c'était pré-sorti au niveau du break de la MM50. Ici, donc c'est l'alerte King TT. Pourquoi? Parce que vous avez la divergence là qui est validée, mais dans la zone grisée. Donc elle c'était une toute petite, elle donnait son TP ici. Ensuite le reste c'est la zone grisée, zone grisée, zone grisée, zone grisée, et nous sommes à 20h30 ici. Donc à nouveau ici vous aviez une alerte divergence mais validée dans la zone grisée. Alors quand une journée se passe comme celle-ci, eh bien il faut commencer à regarder un peu votre graphique H4 pour voir un peu où on en est au niveau de la volatilité, et si vous voyez que la volatilité commence à s'affaiblir, n'oubliez pas d'aller changer vos paramètres. Donc ici on est toujours au-dessus des 650, donc on reste toujours avec ces paramètres de volatilité là, mais vous voyez qu'elle a tendance à tout doucement baisser, 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 baisser. Et donc il arrivera un moment donné où eh bien, vous aurez à chaque fois les bornes, un peu comme expliqué hier, qui sont un peu trop loin. Et donc vous pouvez soit les modifier légèrement, comme on a fait hier, pour les adapter
éventuellement, et comme on l'avait fait hier à 0,10, eh bien vous voyez que ici ça clope déjà beaucoup mieux à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas, même que ce soit en cours de journée, hein, il faudrait que vous preniez l'habitude parce que c'est relativement intéressant de pouvoir faire ce genre de mise à jour éventuellement pendant la journée. Bon, ça c'est quand vous devenez un peu plus expérimenté, sinon restez sur les paramétrages de base, mais n'hésitez pas à travailler l'écart 2 ici sur le King TT et sur le RSAV par exemple, pour vous montrer un peu la différence que l'on obtient. Vous voyez, les zones de surachat sont un peu plus franches également. Et si vous voyez que vous avez des prix qui sortent un peu trop, par exemple comme ici des zones de surachat, c'est que eh bien c'est l'écart 1 qui doit éventuellement être augmenté un peu pour avoir une uniformité au niveau du travail, tout simplement. Et donc ça vous donne des informations complémentaires également par rapport au setup de divergence. Alors, les résultats. Donc ici, il y en a un que j'avais pas comptabilisé. Donc c'est 460. On a 7 gagnants, 7 BE. Et là, ça change pas, sauf qu'on a un BE en plus. Voilà, donc setup 1, vous pouviez faire 460 points. Setup 2, vous voyez hein, la différence avec les sorties qui ne se font jamais sur l'objectif du setup 2, et bien dans ces cas-là, le setup 1 est plus intéressant. Donc vous avez 280 points, on reste toujours en dessous des 15%. Donc ici, bon, on a quand même un pourcentage de BE qui est... je préférerais que ça passe de l'autre côté, quoi. Comme ça avait été le cas pour le mois de janvier, où on avait du 80% et du 70%, c'était beaucoup plus intéressant. Bon, ici, il y a une partie, donc les 2 premières semaines, qui sont pas calibrées correctement par rapport aux 2 autres, puisqu'on avait déjà la volatilité qui s'était augmentée ici. Donc là, on devrait être un peu plus haut ici. Par contre, le mois de mars, et bien tout simplement là on a une baisse ici au niveau du nombre de trades gagnants parce qu'on a beaucoup plus de trades ABE. Et donc là on était à 460. Hop. Et voilà pour la courbe. Donc vous voyez, elle arrive dans une phase où elle va peut-être un peu ralentir avant de réaccélérer, un peu comme les phases précédentes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.